Coucou la compagnie, Hello guys, nous sommes au soleil. sous le soleil. Une nouvelle série de vidéos, puisque aujourd'hui c'est le grand jour. Nous sommes encore au Canada, mais dans quelques mètres, nous serons. Aux États-Unis. Et oui, c'est le grand jour, on passe la frontière. On est donc à la frontière, on s'est arrêté juste avant. On est à International Garden Peace ou Peace Garden, je ne sais plus dans quel sens. On va aller jeter un petit coup d'œil à cet endroit avant de passer la frontière. En fait, ce parc-là, il est entre les deux frontières. Et d'un côté, on est aux États-Unis, de l'autre côté, on est au Canada. Donc là, pour l'instant, d'un côté, on est au Canada et de l'autre côté, on sera aux États-Unis. Je pense que... Ah, on ne sait pas. Donc on a garé Monster sur le parking canadien. On fait une dernière petite balade. On profite de nos derniers instants au Canada pour cette année. Pour 2023. Voilà. Et puis, on ne filmera donc pas le passage de frontière parce que c'est interdit. Par contre, on vous reprendra juste après pour vous dire comment ça s'est passé pour nous. Ou pas. Super. J'ai déjà le stress et il en rajoute pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont posé comme question? Quel papier ils nous ont demandé? Est-ce qu'ils ont fait un tour dans Monster ou non? Enfin voilà, on vous reprend après, on fait un petit débriefing. En attendant... Générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Grey, Lui c'est Bob. la mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur eau. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. On trouvait rigolo cette petite tortue avec les 2 drapeaux qui annonce la frontière et le changement de pays à quelques kilomètres de là. Est-ce que vous savez ce qu'on fait tout court à Monster dans ces dernières heures au Canada? Eh ben oui, on lui donne sa dernière douche canadienne. Petit nettoyage, parce que on vous l'a dit, on n'avait pas pu le nettoyer avant. Voici Turtle Mountain et c'est là où on va passer notre dernière nuit au Canada. Comme on voulait passer la frontière dans la matinée et qu'on veut visiter International Peace Garden, on va dormir là cette nuit et demain matin, passage de frontière. Et un dernier panorama avec de jolies couleurs automnales et une belle luminosité pour dire au revoir au Canada. C'est le moment d'aller de l'avant. Nous y voilà, nous rentrons dans la zone avec la frontière juste au bout. Mais comme on vous l'a annoncé, on va faire un petit arrêt, un petit stop à la limite entre les deux pays. La frontière est juste derrière, là, en face, et nous, on va tourner à droite pour faire la visite. Chronographique qui explique l'histoire du Jardin international de la paix. Donc ça a quand même commencé en 1929 et c'est une association en fait de jardiniers. Bon, c'est une personne de l'Ontario qui a pensé à cette idée. Ils ont le Dakota du Nord et le Manitoba se sont réunis pour donner des terres pour pouvoir faire ça. Il y a plus de 50 000 personnes venues de tous les États-Unis et le Canada qui ont commencé à faire la construction, la conservation, le premier bâtiment. Il y a eu un barrage qui a été construit, un camp de musique, la Légion canadienne, la Royal Canadian Legion est venue faire ses camps d'entraînement d'été ici. Là, ils ont ils ont érigé une horloge en forme de fleur. Enfin, voilà, on avance au fur et à mesure du temps. Les structures, les sculptures qu'on a vues, on va les prendre en photo, mais nous, malheureusement, il n'y a pas l'eau en ce moment. Ici, ils avaient construit 2 tours du côté américain et 2 tours du côté canadien pour symboliser les immigrants qui venaient des 4 coins du monde, au niveau du Nord-Amérique. Sauf que ça a été détruit en 2018 parce qu'il y avait un problème sur la structure.
Et là, ce qui nous intéresse, c'est le mémorial dédié aux événements du 11 septembre. On va aller voir si on peut le voir, parce que ça tout a l'air d'être fermé, en hommage à toutes les personnes qui ont subi de près ou de loin ces attaques. Bon, c'est dommage, c'est entre guillemets ouvert et fermé, parce que là, il y a marqué fermé pour rénovation. C'est rigolo, on voit le drapeau américain ici, le drapeau canadien. Et là, toutes les plantes, elles sont... il y en a certaines qui sont sorties et d'autres qui sont derrière, mais on ne peut pas rentrer. Quel dommage. Alors, il faut savoir que c'est le jour aujourd'hui de Thanksgiving au Canada. Et oui, Thanksgiving ne tombe pas, enfin, n'est pas fêté à la même période entre les Canadiens et les Américains. On a appris ça. C'est gigantesque et on a tout ça que pour nous tout seuls. Il fait froid, mais le ciel est magnifique. Alors en plein milieu du Garden Peace, il y a un mémorial sur le 11 septembre. Et on a un doute à savoir si c'est réellement des morceaux des tours Joël qui sont réunis ici ou pas. Et par contre, après, il y a pas mal d'explications sur qu'est-ce qui s'est passé. Tous les pompiers et agents de police. Alors non, là il n'y a que les pompiers. Que les pompiers. Ouais, la liste des pompiers. Sur les lieux. Et je pense que c'est probable que ce soit des pièces du World Trade Center. Ils ont tous un verso. Ah ben voilà, on n'avait pas vu le verso. On va pouvoir relire. C'est qu'on avait le soleil certainement dans les yeux qui nous empêchait de lire sur les panneaux. C'est très intéressant. Je vous fais pas la traduction et la lecture, mais c'est très intéressant de voir comment le Canada et les États-Unis ont travaillé main dans la main le jour même. Par exemple, le Canada, c'est indiqué qu'ils ont récupéré tous les vols qui ont été détournés, entre guillemets, qui ne pouvaient plus atterrir aux États-Unis. Donc là, ils disent qu'ils ont accepté 224 avions, soit plus de 33 000 passagers et personnel de bord. Donc on a trouvé un petit prospectus et en fait on s'en est rendu compte, c'est très très grand. Ouais, et on peut le faire. Donc nous on a fait une partie à pied, mais je vous avoue qu'il faisait vraiment froid. Et donc vous pouvez le faire en voiture. Et donc au milieu, c'est la partie entre guillemets commune. À gauche États-Unis. Ici, hein, parce que là en vert c'est une voiture. Et donc vous pouvez le faire en voiture ou à pied. Et il y a même, où est-ce que je l'ai vu? Le camping, voilà, ici, camping. Il y a des aires de pique-nique, donc le musée était fermé. Bon, nous, il y avait pas mal de choses de fermées, mais je pense que ça peut être intéressant de faire une petite pause avant de passer la frontière. Surtout si vous avez un peu roulé. Nous, on a fait même pas 10 minutes de route, mais ça a dégourdi les jambes. S'il y a des gamins, ça les fait courir un peu et s'amuser parce qu'il y a une aire de jeu. On a dormir là hier soir. Oui, ouais, aussi. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Quelle heure il est? 11h15. Allez, c'est parti. Nous sommes aux États-Unis. C'est fait. Oui. Il faut se méfier parce que la vitesse sur le GPS est en miles par heure. Donc le premier état de ce road trip sera le Dakota du Nord. Bienvenue dans la ville de Rugby qui se trouve être le centre géographique de l'Amérique du Nord. On n'est plus très loin du soleil et de la chaleur. Au contraire, juste froid. On est encore très heureux et très fiers d'être arrivés ici avec Monster. C'est encore un point, on va dire, symbolique et nous sommes vraiment heureux d'être là. Bon, notre frigo ressemblait à ça et grâce à Costco États-Unis, il est un petit peu plus rempli ce frigo. Moins il y a du lait, il y a de la viande. Bon, on va vous donner nos premières impressions.
Bon, arrivé aux États-Unis, on est content. Le passage over la frontière s'est bien passé. Il fait déjà un peu plus chaud. Il fait déjà un peu plus chaud, grand soleil. Le passage de frontière, allez quoi, une demi-heure en tout et pour tout. Il y avait une voiture devant nous qui attendait, mais c'était une Canadienne, donc elle est vite passée. La dame nous a pris les passeports, pas les estats, nous a demandé si on en avait. Elle a demandé où on vivait, d'où venait le camion, où est-ce qu'on allait, combien de temps on restait, qu'est-ce qu'on avait comme argent en cash sur nous. Cash sur nous, ouais. Et en question, ça doit être à peu près tout. Non. Si on avait des trucs végétaux. Voilà, si on avait donc de la nourriture, donc elle dit végétaux, et, je lui dis non, elle me dit vous n'avez pas de nourriture, comment vous mangez? En fait, on savait, donc on a tout liquidé avant. Elle nous a demandé des fruits, marijuana, alcool, et après elle nous a demandé de nous garer. Et j'avais pas bien compris, en fait elle nous a indiqué où nous garer, mais moi je pensais que quelqu'un allait venir pour inspecter Monster, mais en fait il fallait aller au bureau. On est rentré dans le bureau, là c'est un autre monsieur qui s'est occupé de nous, il a récupéré donc nos passeports. Grégory est passé en premier avec les empreintes digitales, donc il a bien pris le temps d'expliquer, parce que je lui dis qu'il parlait pas bien, qu'il parlait pas anglais. Ouais, c'était cool. Mais cool. Il a posé des questions, donc il a redemandé ce qu'on avait comme argent en cash sur nous. De quoi... Si on n'avait pas d'animaux. Voilà, est-ce qu'on avait des animaux, combien de temps on restait, On lui a dit 6 ans. d'où est-ce qu'on allait repartir, On repartait pas. si on avait bien un billet de retour, billet d'avion de retour. Donc je lui ai dit oui, mais il nous a même pas demandé, à vérifier. Et quand est-ce qu'on était venu la dernière fois aux États-Unis et qu'est-ce qu'on était venu faire la dernière fois aux États-Unis. Voilà, en gros ça a été les questions. Et puis il a demandé à aller faire un tour dans Monster, il a pris les clés. Je lui ai dit, on a des coffres de toit, il y a des clés. Il m'a dit non, c'est bon. Il est resté peut-être quoi, moins de 5 minutes à faire l'aller-retour. Il est revenu. Il nous a dit que tout était OK. Et par contre, on a payé l'équivalent du formulaire I-94, parce que c'est lui qui a dû le remplir en fait, $12 en carte. Et on a eu un reçu. Donc voilà, on est donc passage de frontière, très rapide et très simple. Premières impressions sur les États-Unis. Les routes sont un tout petit peu mieux. Un tout petit peu? Non, les routes sont vachement mieux. Mieux. Ouais. Enfin, sur les premiers kilomètres, c'était un peu identique quand même. Oui. Mais là, sur la ville où on est, qui s'appelle Bismarck, on voit que c'est quand même relativement récent, parce que le Costco, il est quasiment neuf, on dirait. Ouais. Il est un peu petit, mais... Et il y a du gasoil. Voilà. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a du gasoil. Donc, il est toujours moins cher à Costco. Et en plus, nous, avec notre carte, on cumule 2% de remise. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Quand j'ai dit qu'il fait mieux faire l'essence, le carburant avant de passer la frontière, sur les premiers kilomètres, le tarif est quasiment équivalent. Oui, et il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, on a fait du carburant ici en arrivant, et on n'a pas fait attention qu'il y en avait à Costco. On l'a fait à 4,30$ le gallon, et à Costco, il est à 3,94$. Donc il y a quand même 35 centimes de différence par gallon. À Costco, là, ils prennent bien la Visa, donc c'est bon, hein, c'est bien une spécificité du Canada où ils prennent que la Mastercard. Et ben voilà. Hein. Et là, on va aller bouffer. Alors, on va aller manger, parce qu'on n'a pas mangé, il commence à être tard. Et on n'a pas mangé depuis hier soir. Non, hier 16h. Ouais, exactement. Et là, on va 16h20. Dans un petit endroit que j'adore, j'en rêvais depuis des années. Mon mari, moi, je m'en vais. Mon mari le fait. Je vous montre ce que c'est de suite. Non, ne montre pas. Alors voilà, c'est le Panda Express. Moi j'adore, c'est donc asiatique. Eux ils appellent ça fast food, mais c'est super bon. Et il y a un truc, j'espère que je vais le retrouver. Je vais vous dire ça après. La porte est lourde ou c'est fermé? Ouf, c'est bien ouvert et ça, j'en rêvais. C'est celle-là. Bon, là, elle les a pas beaucoup garnis. D'habitude, c'est garni de ouf. Et donc voilà, vous choisissez. Et je suis trop contente parce que j'en rêvais depuis des années. Bon, la compagnie, on espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre des petits pouces, mais aussi de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Alors, passage de frontière plutôt rapide. Oui, on est bien content, mais c'est normal, j'avais mis mon t-shirt fétiche. Ouais. Voilà, il était caché sous mon sweat. Non, t'avais pas mis ta casquette. Je sais, mais j'ai caché.
Voilà, on va passer notre première nuit aux États-Unis. C'est une page qui se tourne, hein, puisque les 4 mois au Canada, c'est terminé. Voilà, c'est un nouveau chapitre, exactement. En parlant de nouveaux chapitres, du coup, dans la description en bas, je vous mets le lien pour Polar Step, mais pour Polar Step à la découverte des États-Unis. Voilà, exactement. Vous pouvez toujours retrouver le tracé sur le Canada, il n'y a pas de souci, mais je le détaille en deux chapitres différents. Et comme là, vous voyez sur la petite miniature et sur le titre, et bien maintenant, c'est hashtag un drapeau des États-Unis et non du Canada, bien sûr. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est pour Nouveau chapitre. Voilà, catégoriser un petit peu pour mieux s'y retrouver. Quoi vous dire de plus? Ah, avez-vous vu Bob dans cette vidéo? Donc, écris-le dans cette vidéo précédente. Non. Avez-vous vu Bob dans cette vidéo? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et effectivement, sur la vidéo précédente, si vous ne l'aviez pas trouvé, on vous donne la solution. Il était juste là. Et bien maintenant, c'est le moment de se dire au revoir. Nous allons faire un premier dodo américain. Voilà. Et notre lit. Premier réveil américain demain. Et petit teasing de la suite. Qu'est-ce qu'on va aller découvrir que tu avais hâte sans dire ce que c'est? C'est toi qui voulais absolument passer par là. C'est ton moment. Bon, mauvais teasing là. C'est efface. Ouais. Non, on va rencontrer des personnalités très importantes de l'histoire des États-Unis. On va pas les rencontrer parce qu'elles sont mortes depuis très longtemps. On va les rencontrer. Ah oui. Tu as le teasing trop nul. La main. Ouais, ça va mon pote. Ouais, toi, ça va. Il faut faire des bons teasings là. Si tu dis qu'on va avoir des gens qui sont morts, super. Ouh, ça donne envie. Non, ils sont Dites morts si vous avez envie de voir la prochaine vidéo. Ouh. C'est des gens qui ont marqué l'histoire. Totalement différents. Des C'est pas des États-Unis. célébrités. C'est pas Tartampion qui passe sur TF1 quoi. Ah non, je suis sûre. Bon, écoutez, j'espère qu'on vous aura donné envie de voir la prochaine vidéo, je suis pas certaine. Justement, ils vont se dire, ouais, qu'est-ce que c'est que cette connerie? histoire? Ils ont pété un câble. Ouais. Célébrités qui sont La morts. journée a été... Non, c'est pas Claude François. Non. La journée a été un peu rude, entre guillemets. Enfin, elle s'est bien passée, mais toujours un peu de stress et de... Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Non, les questions sur le passage de frontière, on a donné un peu rapidement les grandes lignes, mais bon, vous pouvez avoir des interrogations spécifiques, en fait, donc n'hésitez pas. Le passage de frontière, c'est vraiment, par rapport à la personne que vous avez rencontrée. Oui, et puis non, comment vous êtes préparé. Mais si le mec il en a rien à foutre, là la nana elle nous a posé 4 fois des questions, elle a refermé sa fenêtre, elle a réouvert la fenêtre, enfin je veux dire, il n'y a rien de... C'est tout dépend sur lequel agent d'immigration tu tombes. Voilà. Alors moi je pense aussi, la tête que vous avez, à quel moment vous tombez dans la journée de la personne, si elle a une bonne journée, une mauvaise journée, voilà. Qui elle a eu avant, etc. Et je pense aussi, quand il nous a demandé les clés, par exemple, on les a données, je lui ai même donné les clés des coffres. Voilà, je pense c'est beaucoup de paramètres. Non, mais du moment où on n'a rien à se reprocher, oui, c'est ça. On est confiant, enfin, je veux dire... Ouais, je pense que c'est ça aussi. Mais bon, voilà, si vous avez d'autres questions ou toujours pareil, des observations, des retours d'expérience, comme vous avez passé la frontière, que ce soit celle-ci ou une autre, voilà, n'hésitez pas, le partage d'expérience, c'est aussi ce qu'on recherche sur cette chaîne. Allez. Qu'est-ce qu'on se dit maintenant? C'est le moment de se dire... Qu'est-ce qu'on se dit? Bye bye. Mais non. Allez. Ciao la compagnie. Ciao. Et je vais aller voir Claude François. Ciao, ciao.